Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous parlerons de comparaison de fractions. Alors pour comparer des fractions, il existe plusieurs méthodes. Moi, je vais en parler de 5 aujourd'hui, mais en fait, la plus importante, celle qu'on va utiliser le plus souvent, c'est la première, c'est la méthode du dénominateur commun. Donc, je débute avec celle-ci, dénominateur commun. Je veux comparer. Donc, comparer, je veux dire si c'est plus petit, plus grand ou égal. Donc, je veux pouvoir comparer deux fractions. Par exemple, 2 tiers et 5 septièmes. Présentement, ce sont deux quantités différentes, deux parties d'un entier. Dans les deux cas, c'est un peu plus qu'une demi, mais par exemple, si je veux comparer, donc j'aurais besoin d'avoir une unité commune. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle le dénominateur commun. Avec 3 et 7, dans les deux cas, je pourrais créer une fraction équivalente qui aurait un dénominateur de 21. Pour aller à 21 ici, j'ai fait x7, donc en haut ici, ça me donne 14. Et pour lui ici, donc 14 ici, et pour lui ici, j'ai fait x3. Donc de l'autre côté, je vais faire x3 aussi, ce qui me donne mon 15. Et une fois que les deux sont en 21e, bien là, je suis capable de dire, OK, 15 21e est plus grand, donc 5 septièmes est supérieur. 5 septièmes est plus grand que 2 tiers. Ça, c'était la première méthode. C'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. La méthode du numérateur commun. Le numérateur commun, elle peut être mélangeante à l'occasion. C'est pour ça que moi, ce que je vais vous recommander, c'est si jamais vous avez un numérateur commun, donc au départ, par exemple 7 onzième et 7 17e, et qu'on vous demande de comparer, moi, ce que je ferais, c'est que je m'en rajouterais une troisième, juste pour exagérer l'affaire. Donc, par exemple, mettons que je rajoute 7 sur 100. Quand je dis exagérer, c'est le dénominateur que j'ai exagéré. Donc, les trois fractions, si on regarde, ils ont tous le même numérateur, mais en fait, on veut savoir laquelle serait la plus grosse. Mais si j'ai 7 centièmes d'un objet, je n'ai pas beaucoup, là, 7 centièmes ou même 7 millièmes, j'ai vraiment une petite partie. Donc, plus le dénominateur va être gros, plus la fraction est petite. Donc, ce que ça me rappelle, c'est que plus mon dénominateur est gros, plus ma fraction est petite, automatiquement, voici ma plus grosse. Parce que c'est celle qui aurait le moins gros dénominateur. Donc, je prends 7 morceaux dans un entier qui a été divisé en 11 au lieu d'avoir un entier qui est divisé en 1000 ou en 17. Donc, 7 onzièmes est la plus grande. Donc, pour travailler avec le numérateur commun, juste pour s'aider, moi, j'aime ça rajouter une fraction qui est même un peu exagérée. Là, ça peut être 7 sur 10 000. En fait, juste pour voir que finalement, si je prends 7 parties sur un grand nombre, en fait, je ne prends pas grand-chose. Troisième chose, la méthode du numérateur, pas du numérateur, la méthode des écarts, c'est-à-dire le même écart entre les numérateurs et le dénominateur. C'est probablement celle qu'on va utiliser le moins souvent. Par contre, elle marche bien, par exemple, quand vous avez des fractions comme ceux-là, 7 huitièmes et 19 vingtièmes. Entre 7 et 8, il y a juste un d'écart. Entre 19 et 20, il y a juste un d'écart. Donc, dans les deux cas, on est très près d'avoir un entier complet. Par contre, quand on veut comparer rapidement, ben, pensez à une évaluation. Si vous avez eu 7 questions de bonnes sur 8, ben, vous en avez manqué une sur 8, alors qu'ici, vous avez manqué une sur 20. Vous êtes bien meilleur là, de manquer une, mais hey, ça en a pris 20 avant que ça se fasse une erreur. Donc, ça serait celle-là la plus grande. L'autre chose, c'est qu'en fait, visuellement, si on faisait le dessin, ben, 7 huitièmes d'un objet, ben, mettons, je vais avec une pointe de tarte, je la diviserais en 8. 7 huitièmes, ben, c'est tout ça. Alors que 19 vingtièmes, je ne le diviserai pas en 20, mais si je le divisais en 20, il resterait juste un petit morceau, il resterait juste un vingtième qui ne serait pas pris. Fait que c'est certain que 19 vingtièmes est plus grand que 7 huitièmes. Mais ce n'est pas la meilleure méthode, ce n'est pas celle qu'on va utiliser le plus souvent pour pouvoir comparer deux fractions. L'autre, c'est une méthode, la méthode à l'aide de la fraction 1/2. Bien, la méthode à l'aide de la fraction 1/2, en fait, c'est un peu une méthode du calcul mental. C'est-à-dire, si on regarde ici, j'ai deux fractions à comparer. 8 quinzièmes, dans le fond, c'est un peu plus que 1/2, parce que si c'était 1/2, ce serait 8 sur 16. Donc, j'ai un peu plus gros qu'1/2. Donc, ça, c'est plus grand que 1/2. Alors que l'autre, j'ai 10 sur 21. Si je devais colorer, par exemple, une pointe de tarte, bien, 10 21e, j'aurais moins, donc plus petit que 1/2, parce que celui-là, bien, la demi, c'est 10 sur 20. Donc, si je faisais, par exemple, un dessin, j'aurais un petit peu moins que 1/2, quelque chose comme ça. Alors que celui-là, en ayant 8 quinzièmes, j'aurais un petit peu plus. Disons que c'est au centre, là, un petit peu plus. Donc, celui-là est plus grand qu'1/2, alors que l'autre était plus petit que 1/2. Donc, c'est une méthode aussi qu'on peut utiliser, mais c'est plus en calcul mental.
Donc, je vous ai parlé tantôt que la méthode qu'on va utiliser le plus souvent, c'est le dénominateur commun. La deuxième qu'on va utiliser le plus souvent, ça risque d'être de transformer des fractions en nombres décimaux, c'est-à-dire en nombres à virgule. Et de quelle façon on peut faire ça? Bien, lorsqu'on a des fractions, par exemple, là, ici, on en a deux ici, 16/25e et 5/8e, et qu'on déciderait, pour une raison ou une autre, de les passer en nombres à virgule, bien, là, il faut juste se rappeler que la barre de fraction, la barre de séparation, c'est une division. Donc, si je fais 16 divisé par 25, donc comme ici, j'obtiens mon nombre à virgule qui serait 0,64 ou 64 centièmes. Et quand je fais 5 divisé en 8, 0 et 625 millièmes. Donc, si j'ai à comparer ces deux éléments-là, bien évidemment, 640 millièmes est supérieur à 625. Donc, 16/25e serait la fraction qui serait la plus élevée ou la plus grosse, la plus grande quantité. Donc, c'est celle-là aussi qu'on va utiliser assez souvent, mais ça reste que la plus pratique, c'est vraiment le dénominateur commun. Je fais quelques exemples et je vais vous demander de compléter les autres. Donc, dans le fond, ici, on demande de comparer les fractions avec la méthode de ton choix. Mais je ne vous cacherai pas que la plupart du temps, on va utiliser le dénominateur commun. Comme le premier en commençant, ou on pourrait y aller ici, il y a un seul d'écart. 4 à 5, il y a un d'écart. 6 à 7, il y a un d'écart. Donc, automatiquement, 6 septièmes va être supérieur. Parce que si je faisais le dessin, 6 septièmes d'une tarte, il ne m'en manquerait pas gros pour avoir la tarte. Donc, lui, je pourrais déjà y aller avec le 1 d'écart. Le prochain, le B, là, je vois que j'ai des numérateurs communs. Je me rajouterais un troisième juste pour comparer. Si j'avais 3 sur 1000, disons, évidemment, 3 sur 1000, c'est tout petit. Donc, je sais que plus le nombre est gros, comme ici, plus c'est petit. Donc, lui est plus gros que celui-là. 3 septièmes va l'emporter, va être plus gros parce que son dénominateur est plus petit. Donc, j'ai utilisé ma fraction temporaire, ma fraction, disons, exemple exagéré pour m'aider à comparer. Le prochain, je vois rapidement, je ne vois pas une méthode, donc j'utiliserai automatiquement, je pense, le dénominateur commun. Dénominateur commun, 9 fois 12 me donnerait 108. Donc, dans les deux cas, j'irai à 108. Fois 12 ici, donc fois 12 en haut, fraction équivalente me donnerait 60 sur 108. 12 fois 9, 63. Et donc, 63 est plus grand, 7 douzièmes est plus grand. Donc, on peut s'en faire encore un autre. Oh, numérateur commun. Les deux ont 1 cinquième ou 1 septième. Si j'ai un numérateur commun, disons que j'aurais 1 millième. Je me rajoute une fraction exagérée. 1 millième, c'est tout petit parce que le nombre est gros. Donc, celui-là aussi est tout petit. C'est 1 cinquième qui serait le plus grand. Le prochain, 3 septièmes. Si je faisais le dessin, 3 septièmes, ça, c'est plus petit qu'une demi. Alors que 5 huitièmes, lui, il est plus grand qu'une demi. Donc, si j'y vais comme ça, 5 huitièmes serait plus grand. Encore une fois, l'exemple du numérateur commun. Donc, numérateur commun. Numérateur commun. Je me rajouterai un exemple encore. Donc, disons 5 sur 10 000. Je me rends compte que 5 sur 10 000, c'est vraiment tout petit parce que le nombre il est trop gros. Bien, il est gros. Donc, celui-là ici serait tout petit aussi. Le plus grand serait celui-là. Donc, je vous laisse faire les 6 autres et on les corrigera ensemble.